Bonjour tout le monde. Faux départ avec voix qui déraille, mais c'est pas grave, je vais pas recommencer pour ça. Il fait à nouveau un temps de tricoteuse dehors, donc il pleut des seaux. Nous sommes lundi 13 novembre et je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast slash vlog. L'idée, vous avez bien aimé le mois dernier, enfin celui qui est sorti la semaine dernière, que j'avais tourné du coup sur 3 lundis. Donc je vais recommencer comme ça. Alors, la seule inconnue, donc je vais pas trop m'avancer là maintenant, c'est je sais pas si je tourne le, genre aujourd'hui on est 13, 20, 27, je mets en ligne le 27, ou si je tourne aujourd'hui, un petit peu dans la semaine là, lundi prochain, et je mets en ligne lundi prochain. J'ai pas encore décidé, ça va dépendre de la quantité de choses que j'arrive à vous dire, à vous montrer. Donc voilà, je vous ai mis quelques moments de ma journée du dimanche. Attends, j'ai mis quoi? Oui. Donc j'ai mis, je me suis fait un peu mes podcasts chouchou, donc celui de Céline, See You Later, et celui de L'Eau Demoiselle. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste me représenter rapidement pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne, parce qu'il y a eu des petits nouveaux par ici ces derniers temps. Donc je suis Elodie, je suis une tricoteuse du, j'ai toujours envie de dire sud-est, mais je suis plutôt voilà, du côté de Genève, côté français, mais côté de Genève. Je tricote, enfin j'ai appris quand j'étais toute petite et je tricote assidûment depuis 2010. Année durant laquelle j'attendais mon fils aîné. J'ai réappris, on va dire, avec YouTube et en faisant des patrons au fur et à mesure, enfin voilà, en lisant les explications et en expérimentant, en me trompant, en faisant des ratés. Donc voilà. Je tricote principalement pour moi et de temps en temps pour ma fille et parfois des chaussettes pour les autres également, mais pas si souvent. Voilà. Je partage ici depuis bientôt, alors 2 ans dans cette version-là, mais je dirais depuis 5 ans à peu près. En fait, ça passe tellement vite. Plus que 5 ans, puisqu'on va être en 2024. Et j'avais un podcast solo, puis un podcast en duo avec Coraline. Donc notre podcast s'appelait Comme un lundi. Et ouais, ben, plus que 5 ans en fait, je pense. Hein, ça doit dater de 2017-2018 par là. Mais celui-ci, sur les aiguilles de tête en l'air, existe depuis 2022. Début 2022, j'ai recommencé à tourner. J'aime bien venir vous voir, j'aime bien venir vous partager mes tricots, mes envies, la gestion de mon stage. Je sais que ça vous plaît beaucoup quand je vous montre mes photos au 1er janvier et l'évolution de mon stage tout au long de l'année. Cette année, ça aura été une année vraiment super pour mon stage parce que je crois que j'ai quasiment tricoté tout ce qu'il y avait sur la photo. Donc vraiment je suis ravie. Donc je vous partage tout cela, je vous partage un petit peu l'actualité de design de tricot quand je design des patrons avec ma comparse Émilie avec qui j'ai écrit le livre Tricoter ses chaussettes. Voilà, et puis c'est déjà pas mal. Voilà, alors parfois je vous partage une petite session cuisine. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est ma petite session ongles du dimanche. Donc c'est mon petit rituel, soit du dimanche, soit du lundi, c'est de refaire mes ongles, de changer de couleur. Donc là, vous le voyez, j'avais envie de bleu électrique. Donc j'ai fait ça avec vous en vidéo et en regardant Céline, See You Later, que j'embrasse si elle passe par là, et je sais qu'elle passe par là. Voilà, ensuite j'ai tricoté du bleu électrique que vous avez vu aussi devant L'Eau Demoiselle. J'en profite pour embrasser toutes les personnes du nord de la France et de la Bretagne qui ont souffert de la tempête et du nord de la France qui souffrent des inondations. Voilà, j'avoue que c'est la première année où la pluie me pèse autant, mais je crois que c'est parce que je circule à vélo, donc je me rends plus compte que d'habitude, je pense, de la quantité de pluie.
car comme avant je travaillais depuis la maison, je ne sortais pas forcément tous les jours. Donc, enfin pas tous les jours, je sortais mais j'avais pas besoin forcément de faire un trajet sous la pluie. Là je sens bien la pluie quotidienne, donc voilà. Donc certains jours c'est vraiment trop et j'abandonne le vélo et quand c'est raisonnable, je m'équipe, donc pantalon de pluie et poncho, cape de pluie. Donc moi j'ai la cape, pas pour faire de la pub, mais j'ai la cape Décathlon, donc je suis très très contente. Je suis toujours au sec quand je porte cette cape. Donc elle me couvre jusqu'aux genoux. D'où l'utilité d'un pantalon en complément, mais je suis vraiment très très contente de cette cape. Je bois un petit thé, j'ai juste pris la boîte parce que je la trouve trop belle. En fait, ce que je trouve, c'est pas forcément la boîte là que je trouve super belle, donc ça c'est du thé noir avec arôme cookie. C'est pas le thé du siècle, mais ça se boit. Je trouvais ça chez Lidl, mais surtout ça fera un magnifique pot à crayon, donc soit pour ma pépette, soit pour moi. Elle avait besoin d'un pot à crayon, donc si elle le veut, ce sera pour elle, et sinon ce sera pour mon atelier, parce que mon pot à crayon dans l'atelier est pas terrible. Comment? Alors j'ai un projet fini, enfin toujours fini façon tête en l'air, il me reste quelques fils à rentrer. Ouais, je vais commencer par ça. Donc j'ai terminé les mitaines crème. Et donc la deuxième, je l'ai commencé pendant une session de formation à distance que j'ai réalisée en télétravail. Et en fait, en faisant la deuxième, je me suis rendu compte que ici, je m'étais trompée. En fait, j'ai augmenté un rang sur 2. Je sais pas, j'ai un biais, je pense, avec les chaussettes où on augmente un rang, on tricote tout à l'endroit le deuxième rang. Et j'ai fait pareil, alors que c'était pas ça, c'était un rang sur 3. Bon, ça fait le job quand même. Donc pour rappel, j'ai pris de la laine paysanne, mince, c'est comment 100 grammes pour 260 mètres, coloris écru, à laquelle j'ai ajouté des restes de mohair que j'avais mis de côté petit à petit à force de tricoter des projets. Donc voilà, elles ne sont pas lavées, je pense qu'elles vont un peu s'adoucir au lavage, non pas qu'elles soient trop piquantes, mais voilà. Donc il y en a bien 2. C'est la troisième taille, parce qu'on m'a posé la question, donc c'est la troisième taille du modèle 2, parce que dans le patron, donc c'est un patron gratuit d'Atelier Émilie. Dans ce patron, il y a 2 modèles. Un modèle pour un échantillon de 28 mailles, je crois, et un modèle pour un échantillon de 24 mailles, il me semble. Enfin voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai fait le modèle 2, puisque j'étais sur une grosseur fingering plus mohair, et j'ai monté la taille 3. Qui pour moi, je pense que je pourrais faire la taille en dessous pour qu'elle soit un peu plus ajustée. En tout cas, je vais pas du tout étirer, je vais juste les laver pour que la laine s'assouplisse, mais voilà. Je suis très contente parce que ça, c'est un cadeau que j'offre à Noël et du coup, je suis quand même pas mal dans les temps puisqu'on va se l'offrir pile dans un mois. Le 14 décembre, on fait un repas avec mes collègues pour nous offrir les secrets de Santa. Donc il me reste pas mal de laine paysanne et il me reste pas mal de restes de mohair. Je vais me faire une deuxième paire pour moi. Donc voilà, mais pas tout de suite, j'ai pas envie là maintenant. Dans les encours, alors oui, j'ai qu'un seul projet fini depuis lundi dernier. Si, c'est ça que je peux vous montrer. C'est que j'ai bloqué, donc mercredi, j'ai profité d'être en télétravail pour bloquer mon châle, l'inséparable. Alors, comment vous montrer ça correctement? Voilà. Alors là, le rouge, il doit vous piquer les yeux. Ça fait vraiment pomme d'amour. Hein. Voilà. Ah, on voit le petit bout qui est un peu plus foncé, moins lumineux à la fin. Mais bon, porté, franchement, vous n'aviez rien remarqué. Alors, attends, comment je la mets pour que ce soit joli? Comme ça. Donc voilà. Franchement, je l'adore. C'est très très doux. La taille, moi, je trouve, elle est parfaite. Je la porte souvent comme ça.
Tiens, par dessous, je porte mon gilet Rendez-vous, que j'aime aussi beaucoup, même si finalement, j'aurais pu faire peut-être la taille en dessous. Mais voilà, c'est vraiment un pull que je porte beaucoup et tellement que je crois qu'il est en train de s'user quand même, hein. Pourtant, je le lave pas tant que ça, mais voilà, je crois qu'il s'use quand même. Il bouloche pas trop, mais on sent qu'il voilà, il fatigue un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est un projet fini que vous aviez déjà vu mais qui n'était pas bloqué. Je l'ai fait du coup mercredi dernier. En fait, comme j'étais en télétravail, je me suis connectée à l'heure et j'avais pas le trajet. Je l'ai fait tremper le matin, je crois, et j'ai dû l'épingler entre midi et 2. Donc je l'avais essoré tout ça et je l'ai épinglé entre midi et 2 parce que ma machine ne voulait pas essorer correctement, donc j'avais dû la relancer. Et alors j'ai fait moins de pauses en télétravail que quand je suis à la caisse ou voilà, avec mes collègues on se dit allez on s'arrête 5 minutes, on va prendre un café. Bon bah là j'avais personne avec qui prendre un café. La formation le matin, on a fait 5 minutes de pause puis après c'était reparti. Puis j'ai enchaîné, ma fille est rentrée manger, enfin voilà, donc mais super expérience en tout cas, c'est vraiment confortable de faire ça. Donc voilà. Ensuite, eh ben, j'ai quand même avancé les encours, c'est l'avantage d'avoir peu d'encours. Donc là, il me reste 2 encours, finalement les 2 Trescao. Mais bon, finalement, comme c'est le même modèle, ça va plutôt assez vite. Donc hier j'ai fait quoi? Donc j'avais mis en, je sais plus ce que je vous avais montré, mais j'avais mis en pause le corps pour tricoter la première manche. Donc voilà. Et donc hier j'ai terminé donc le corps. Donc je rappelle c'est pour ma fille. Donc je fais la taille la plus petite du patron. C'est un patron gratuit également. Je fais la taille la plus petite du patron. Et en longueur, j'ai fait, je crois, 18 cm avant de faire les rangs raccourcis. Alors, je vous avoue que j'ai quand même hâte de... Je vous coupe le truc derrière parce que forcément, c'était un truc YouTube, donc il y a de la pub. J'ai hâte de le bloquer pour qu'il se mette bien. Et donc là, hier, j'ai recommencé la deuxième manche. Donc bon, j'ai fait rien du tout, hein, j'ai juste commencé et j'en suis à la première diminution que je viens de faire. Et alors moi je sais pas comment vous faites, mais en fait moi je mets des petits marqueurs en poule sur chaque diminution. Et donc quand je fais la deuxième manche, je prends les marqueurs en poule de ma première manche. Ce qui fait que là quand je vais faire ma deuxième diminution, je vais prendre ce marqueur en poule et ainsi de suite. Et puis quand j'aurai plus de marqueurs de ce côté-là, c'est que j'aurai fait le même nombre de diminutions. Je pense que j'ai pas inventé ça, hein. C'est beaucoup le font à mon avis. Mais voilà, c'est bien pratique pour moi, ça m'évite de compter tout le temps. J'adore. Enfin, si bien que je veux un pull de cette couleur parce qu'on est d'accord qu'il me faut un pull assorti à mon vernis. Et puis je pense que ça m'irait quand même. Vous me dites, si vraiment ça me va pas, vous me le dites, hein. Enfin, c'est trop tard, j'ai déjà commandé la laine. Donc voilà, donc petit modèle très sympa. J'aime beaucoup le tricoté. La laine, je vous rappelle, c'est de la Drops, donc c'est de la Baby Merino et de la Kid Silk. Les coloris, je les ai là. Ah désolé. Les coloris, je répète, c'est le 21 pour le Kid Mohair. Hop, et le 33 pour la Baby Merino. Donc il va me rester, donc vous voyez la Baby Merino, il me reste ça. Et là je viens de recommencer la pelote de mohair. Donc il va me rester sur une pelote entière de mohair. Donc j'aurais utilisé moins que 3 pelotes de mohair. Et il va me rester peut-être la moitié de celle-là. Je ne me rends pas vraiment compte. Et donc c'est prévu que je fasse aussi des mitaines crème pour Ellie. Donc en bleu cobalt comme ça. Voilà pour le premier cours. Comme ça, je vous montre tout au début, puis vous voyez à la fin de l'épisode comment j'ai avancé. Donc celui-ci, j'ai pas du tout avancé, mais je vais vous le montrer quand même pour que on puisse comparer au début et à la fin. Donc c'est le mien. Donc toujours le Trescao.
Donc il en est à son corps. J'ai fait à peu près, je vous avais déjà dit la dernière fois, je crois. Ouais, une petite dizaine de centimètres. Il est un peu plus déjaugé que celui d'Eline, qui est plus dense. Mais c'est fait exprès, j'ai pris une plus petite taille d'aiguille pour Eline parce que comme il n'y a pas de taille enfant, je voulais vraiment faire la plus petite taille mais qui risquait d'être encore grande pour elle. Et là, franchement, c'est parfait. Donc je dois être en 3,25 pour elle et 3,5 pour moi. Et moi, j'ai dû faire la taille 95. J'espère que j'ai noté quelque part. J'espère que j'ai noté quelque part parce que là j'ai un gros doute. Donc voilà, et puis la laine pour moi c'est du yak et soie, donc 50% de yak, 50% de soie non teint, donc ça fait un gris comme ça, et de la guépard yarn. Donc super sympa à tricoter, mais pour l'instant celui-ci il est en attente, il a même ses petites bouboules. Il est en attente. Je vais finir la manche d'Eline cette semaine, hein, clairement, ça c'est sûr. Là, après avoir enregistré, je me remets un peu sur mon tricot. J'ai un rendez-vous, je crois, à 3h30, donc je vais pouvoir tricoter un petit peu et je tricoterai aussi ce soir. Alors, faut pas que j'oublie de mettre une indication comme quoi il y a une communication commerciale, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas sur YouTube je vais devoir cocher une case je crois, car Erol m'a envoyé le livre de mon amie Petra, qui est sorti le 2 novembre, donc Petra Marcignac, c'est alors moi je l'ai connue comme tricoteuse à Annecy, mais elle n'est plus tricoteuse, certainement qu'elle tricote peut-être de temps en temps, mais elle est tisserande. Donc elle s'est formée au métier de tisserande en 2019 je crois. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas, bref. Et donc je vous en avais déjà parlé ici, moi j'ai suivi son cours sur artisane. Est-ce que vous voyez? Alors, je vous avais dit que je viens peut-être vous montrer et je ne l'ai jamais fait. Alors, c'est un métier. Donc c'est un métier à peigne envergeur. Donc ça c'est la navette. Et puis on va venir déplacer en fait ceci. Donc c'est un peigne qui va séparer les fils vers le haut et vers le bas. Et ensuite on va passer la navette. Donc là moi je fais un point. Je crois que ça s'appelle point de toile, tout simple. Et mon idée étant de coudre après une pochette à ouvrage. Donc j'ai suivi son cours sur artisane il y a au début de l'été, je crois. J'aime bien apprendre des nouvelles techniques en été. Donc, je crois que c'est ça. La laine, c'est de la laine, les petites potions. Une laine à speckle et normalement avec un écheveau je vais pouvoir faire tout mon tissage pour pouvoir faire ma trousse. C'est pas parfait, j'apprends, j'en avais jamais fait. Donc voilà, donc c'est un livre d'Erol qui m'a été offert, ça je l'ai déjà dit, mais qui va vous expliquer vraiment toutes les techniques avec des photos. Comment c'est? Je peux vous montrer facile, voilà. Des photos, différents points, etc. Et ensuite, un peu comme dans le livre Tricoter ses chaussettes, une fois que vous avez fini toute la partie technique, oh là là, regardez ça. Eh bien, vous allez pouvoir mettre en pratique. Donc, c'est l'avantage. Et donc, on va pouvoir réaliser, alors ça, vous reconnaissez, c'est l'écharpe de la couverture. Et alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors, moi, j'ai adoré. Hop. Oh, t'es où? Ah oui. Est-ce qu'on les voit en grand? Voilà, moi, j'adore ça. Alors, je ne sais pas si je ferai, hein. Franchement, je ne sais pas si j'aurai la patience, mais les torchons... voilà, et puis donc voilà, une petite trousse. Donc ça c'est
une technique à fil en trame liée, ça s'appelle. C'est trop beau. En fait, vous croisez sur un rang, vous croisez les fils pour faire des portions en fait, et ça fait comme un motif. Voilà, et je trouve ça vraiment super beau. J'adore. Ça, j'ai envie de tester une prochaine fois ce motif-là, après avoir fait le motif tout simple, parce que moi, je voulais vraiment faire la toile toute simple pour apprendre en fait. Et après, vous pouvez faire aussi ce genre de choses en décoration. C'est vraiment super sympa. J'adore, c'est super bien expliqué. Alors le cours sur Artezane est aussi très bien expliqué. Donc, je précise que le cours sur Artezane, je l'ai acheté. Hein. Ouais, donc le cours sur Artezane est très bien expliqué et le livre aussi. Hein. Enfin, franchement, c'est les deux se complètent très bien. Donc, on va pouvoir finir ce tissage, un de ces quatre. Donc là, bon, c'est bien, je l'ai monté. Le seul truc, c'est que mon chat essaye de l'agresser ou de se coucher dessus. Donc, bon, en tout cas, ça supporte... ma chaîne est solide puisque ça supporte le poids du chat. Mais c'est pas le but de tisser des poils. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré pour l'instant apprendre à ourdir, apprendre à être régulière, à pas trop tasser, et puis à apprendre un peu la petite musique en haut, en bas, enfin voilà, de savoir comment on tisse. Donc voilà, si vous voulez approfondir ou découvrir le tissage sur métier à peigne en vergeur, ben voilà, vous pouvez vous référer à ce livre qui est vraiment très bien fait. J'ai vraiment pris le temps de le lire avant de venir vous en parler. Pour pas voilà dire n'importe quoi, mais bon, moi je vais pas forcément aller retourner tout le temps sur le cours Artezane. J'ai beaucoup plus de facilité moi à feuilleter un livre. Donc voilà, après je sais qu'on est tous différents pour ça, mais voilà, un très beau livre. Et puis bah forcément sentimentalement j'y suis un peu attachée parce que c'est une amie chère qui l'a écrit. Donc voilà, je me fais un grand plaisir d'en parler ici. Petra, si tu passes par là, je t'embrasse et je te félicite à nouveau. C'est un très bel ouvrage. Bravo pour ton travail. Je sais que ça a été un travail de longue haleine. Je t'embrasse bien fort. Pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. J'ai tout fini par ici. Je vais pouvoir me poser un petit peu. Il y a plein de choses que je veux faire là dans les prochaines semaines. J'aimerais remonter la machine à tricoter parce qu'elle n'est pas tout le temps installée. Hein, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais comme je l'installe sur le même meuble que là où je pose mes machines à coudre, elle n'est pas tout le temps installée, ma machine à tricoter. Donc j'aimerais bien la réinstaller. Je voudrais faire quelques tubes à chaussettes et j'aimerais étudier la question de tricoter une robe. En fait, je voudrais faire une robe toute noire au tricot, mais alors autant vous dire que j'ai zéro motivation pour faire ça. Donc je crois que je vais la tricoter, mais il faut que je fasse un échantillon des calculs, que je me décide de quelle laine je vais utiliser. Alors je me dis peut-être de la... je me disais peut-être de la Arwetta, je sais pas comment on dit. Sinon en noir, faudrait que je teste en fait, est-ce que la Baby Merino de Drops va bien dans la machine. Et en fait, il faut que j'arrête de dire en fait. J'hésite, une robe tout en jersey avec une longue bande de côte en bas ou une robe tout en côte. Voilà, donc plutôt toute droite, un peu comme mon pull que j'avais tricoté, donc juste manche montée et puis droit, voilà. Parce que j'aimerais bien avoir une robe tricotée, mais tricoter une robe noire, j'ai vraiment zéro motivation. Mais alors zéro. Mercredi en télétravail, j'ai failli mettre mon pantalon en laine, mais j'ai pas poussé le vis jusqu'à ce point-là. Mais je l'ai déjà porté cette année, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Ça fait déjà 25 minutes que je blablate, plus les petits rushs, etc. Donc ça se trouve, vous verrez cet épisode. Enfin bon, de toute façon, au moment où vous le verrez, vous le saurez déjà, vous, mais moi je ne le sais pas. Un mystère subsiste.
Peut-être que cet épisode sera juste sur 2 lundis. Et puis je vais vous filmer des petites scènes là tout au long de cette semaine pour que vous puissiez voir un peu les avancées. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ce petit épisode. Et moi je vous retrouve dans quelques jours, pour vous dans quelques minutes, et je vous souhaite un bon tricot. Bye. Et bonjour tout le monde, me revoilà. Alors pour vous c'était il y a quelques minutes, pour moi c'était il y a une semaine. Nous sommes le lundi 20 novembre. J'ai décidé que cet épisode sortirait aujourd'hui, donc il y aura lundi dernier et ce lundi parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer dedans. Ce qui me permettra de revenir un peu plus rapidement. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai quand même des petites choses à vous dire et à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai mis juste avant? Mais pas grand chose. J'ai juste sorti, je pense, le banana bread du four. Je pense que je vous mettrai le lien. J'ai déjà dû le mettre par ici, certainement dans les Vlogmas l'année dernière. C'est une recette de Rita le chat que j'adore faire. J'avais 2 bananes perdues, donc j'ai fait cette recette que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors j'ai à vous montrer un projet fini, un en cours, donc là je suis mono en cours, un projet au long cours que j'ai ressorti la semaine dernière et je vous expliquerai pourquoi, comment il est ressorti du placard. Voilà, et puis je vais vous parler du projet que je vais monter ensuite, qui sera un projet très rapide, et je vous parlerai aussi d'un une petite réparation que je vais faire prochainement. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est le pull pour ma pépette, le 13 KO que j'ai terminé vendredi matin. Et j'ai failli être en retard au travail parce que je l'ai mis, donc je l'ai fait tremper, j'ai rentré les fils, je l'ai fait tremper et je l'ai mis dans la machine. Donc moi j'essore à 600 tours dans une tête d'oreiller ou dans un filet. Sauf que vous connaissez les minutes de machine à laver, elles durent très longtemps. Donc je suis restée, je crois, 8 minutes plantée devant ma machine à laver en attendant de pouvoir sortir le pull, l'épingler et le mettre à sécher vendredi. Donc c'est le 13 KO que j'ai fait pour Elina. J'ai fait, je pense que mon échantillon est finalement plus petit parce que le mien est tricoté en 3,5 et celui d'Eline en 3,25. Ce qui permet de faire, voilà, elle a 11 ans, elle est assez fine et il lui va parfaitement. Donc j'ai fait la plus petite taille, je sais plus, 80, et je lui ai cousu une petite étiquette ici. Donc voilà, les petites manches, les rangs raccourcis derrière. Je reçois 1 milliard de notifications du collège. Enfin bon bref, voilà, donc j'ai utilisé très peu de laine parce que j'ai utilisé donc 2 pelotes de mohair complètes et il me reste celle-ci de la 3e, et j'ai utilisé 3 pelotes complètes de Baby Merino et il me reste celle-ci de la 4e. Donc il me reste tout ça de ce projet. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais voilà, ce sera dans des restes ou des mitaines ou des choses comme ça. Donc super contente de ce projet. J'ai eu peur juste avant de venir enregistrer qu'elle l'ait pris aujourd'hui parce que je ne l'ai pas vu ce matin. Le lundi, j'emmène le grand à l'internat. Donc j'ai eu peur en fait qu'elle l'ait mis ce matin et que je puisse pas vous le montrer. Voilà, donc le sien étant fini, j'ai repris mon 13 KO à moi. Donc je tricote en yak et soie et en guépard de yarn. Et donc hier soir, j'ai pu terminer le corps de mon 13 KO. Donc 13 KO Jumper, c'est un patron de longue avec Anna qui est gratuit. Donc vous trouvez sur son site ou sur Ravelry.
gratuit. J'adore ce patron, je trouve qu'il est tout simple et pourtant tellement classe. Alors là forcément hein, c'est pas bloqué, c'est pas lavé ni rien du tout, mais c'est tellement doux, tellement doux, tellement doux. J'ai repris la manche et puis là bah, c'est parti. Donc ce sont des manches ajustées pour lesquelles on va faire des diminutions tous les je sais plus combien de rangs ou tous les 3 cm. Je me souviens plus si c'était des centimètres ou des rangs, mais voilà, je vais faire mes manches tranquilles. Donc l'objectif de cette semaine ce serait de terminer une manche. Je crois que c'est tout à fait réalisable en tricotant un peu le soir comme ça, à la pause déjeuner au travail. En plus, j'ai une collègue maintenant qui tricote avec moi. Elle tricotait avant hein, de me connaître, mais elle tricote pendant qu'on est à la pause déjeuner. On mange ensemble, on a 1h30, donc on a du temps. Et ensuite, elle sort son tricot aussi. Juste après ce pull, donc qui devrait être fini, on va dire, pas cette semaine, mais peut-être le week-end prochain, parce que les manches, ça va quand même assez vite. Je vais monter ma mini Sophie Scarf. Donc là, j'ai 112 mètres, donc vraiment, ça va être une toute petite Sophie. Je vais peser, il y a 25 grammes, donc je vais tricoter 12 grammes et puis recommencer diminution. Donc elle va être vraiment toute petite. Toute fine et toute petite, mais c'est vraiment pour avoir un petit foulard voilà, à mettre avec un tailleur. C'est tellement doux ce cachemire, donc c'est 100% cachemire de chez Cardiff Cachemire. Voilà, je trouve que ce rouge est magnifique. Non contente de tricoter du bleu électrique pour Eline, j'ai complètement flashé sur cette laine qui a été mise en ligne par Lily Come To. Donc c'est de la Pura Lana, 50% laine, 50% alpaga. Il me semble que c'est une DK, donc 50 grammes, 115 mètres. Voilà, donc j'en ai pris je crois 9 ou 10 pour faire un pull. Donc alors, dans l'idée, j'aimerais faire le pull Rufus de Aurélie Lapoule en test. Donc je vais guetter l'appel au test. Elle va envoyer par mail l'appel au test et je vais essayer d'être sélectionnée pour cet appel au test. Si je ne suis pas retenue pour cet appel au test, je tricoterai le pull Dustin. Donc vous savez, j'avais déjà fait la robe Dustin. Et je ferai la version pull parce que j'adore en fait l'encolure et le tombé de ce pull. Et j'aimerais vraiment un pull tout simple comme ça en bleu électrique. Donc soit le Rufus, soit le Dustin de la poule dans ce bleu. Et ça, ce sera, je pense, si l'appel au test sort et que je suis sélectionnée, ce sera peut-être juste après ça. Sinon, je ne sais pas ce que je vais tricoter, mais je trouverai, je pense. J'ai pour projet depuis longtemps de reprendre mes bracelets de manches de mon pull Whitmore. Et dans cette optique, j'ai commandé de la Kremke Stellaris. Donc c'est un fil très fin puisque c'est 560 mètres pour... je sais pas si je vais arriver à le défaire. Pour 25 grammes, enfin c'est très fin, je vais pas y arriver je pense. Je vais défaire toute ma pelote et ça va pas être que je gêne. Il est où le début? Bon bref, donc voilà. Donc ce fil je vais le mettre avec de la fingering noire et un reste de mohair que Anna va me dépanner. Pour refaire en fait les bracelets de manches et peut-être le bas de mon pull Whitmore noir, donc déjà pour lui ajouter un petit quelque chose. Et en plus ils se sont tout détendus. Le chat me fait un peu flipper parce qu'elle fait des... C'est vrai qu'elle va vomir. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Voilà. Et puis lundi dernier, je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais mon cours d'anglais juste après avoir filmé ou avant, je sais plus. Et ma prof d'anglais me demande ce que je fais avec mes restes, avec mes leftovers. Et donc j'ai ressorti
ma couverture de reste. Alors, ma couverture de reste, elle en est où? Donc, elle en est au 19 avril, je crois. Donc, vous savez, je voulais faire un rang par jour. Donc, j'ai tenu jusqu'au 17 avril et je l'ai reprise. Et donc, alors attends, j'en suis où? Voilà. Je l'ai reprise. Je devais être dans le gris, je pense. Et donc, j'ai refait 5 rangs, 4 rangs, 5 rangs, parce que je devais être dans le premier rang du gris. Donc, j'ai refait 5 rangs et commencé le 6e. Donc, on est très loin de l'objectif initial de faire un rang par jour. Mais écoute, c'est pas grave. Là, j'ai bien envie de l'avancer. Donc, je vais faire mon Trescao. La Sophie, en parallèle, je vais avancer cette couverture qui est déjà quand même pas mal grande et qui a l'immense avantage de me tenir chaud sur le canapé. Donc c'est une granny blanquette, donc je fais juste des brides dans les trous et je reviens dans l'autre sens et 3 brides dans chaque trou. Donc ça va être une couverture plutôt très grande. Elle devrait faire, je pense, 1m60 par 1m80 dans mon idée. Donc très bariolée avec tous mes restes de laine. Et donc mes restes de laine sont là. Voilà. Donc il y a encore de quoi faire. J'ai l'impression d'être allée super vite. J'ai fait une dizaine de minutes aujourd'hui, ce qui va vous faire un épisode d'à peu près 40 minutes, je pense. Je pense que ce sera pas mal pour cette fois. J'arrive pas à trouver bien le rythme que je voudrais donner à ce podcast. Donc écoutez, je continue de chercher, de venir vous montrer mes petits en cours. Et vous êtes toujours en rendez-vous, donc ça c'est super. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un bon tricot et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Je reviens 2 secondes parce que j'ai fait une promesse que j'aimerais honorer, sinon je serais une très mauvaise maman. Et j'ai un petit truc que j'ai castonné là que je vais vous montrer aussi. Donc, si vous avez des ados qui sont fans de Minecraft, par exemple, j'ai promis à mon fiston de parler de sa chaîne YouTube, donc sur laquelle il montre, je sais pas, des trucs de Minecraft. Ne me demandez pas ce que c'est exactement. Il partage des vidéos sur Minecraft et également il a, je sais pas, créé un serveur. Donc si vous avez des ados qui aiment Minecraft, je vous mets le lien en dessous de sa chaîne. Voilà, ça lui fera plaisir si des jeunes comme lui, passionnés de Minecraft, se connectent ou s'abonnent. Voilà. Je fais jamais de pub pour que vous vous abonniez à ma chaîne, mais là je vous fais de la pub pour que vous abonniez à la chaîne, enfin pour que vos ados s'abonnent à la chaîne de mon fiston. Voilà, je pense que ça lui fera plaisir. Je regarde pas trop, enfin je sais qu'il met ses trucs de Minecraft, qu'il met pas son visage, qu'il donne pas son adresse, mais moi ça m'intéresse pas des masses son truc. Donc voilà, et je vais vous montrer avant de repartir, j'ai commencé la petite Sophie Scarf avec le Cardiff cachemire. Donc ça va être trop mignon cette petite scarfette là. Ça se tricote tellement bien ce patron, je l'adore. Donc voilà, c'est commencé et je pense que la semaine prochaine ce sera terminé. Allez, cette fois je vous embrasse, je vous laisse et je vous souhaite un bon tricot. Bye bye.